savoir qu'est-ce qu'on appelle un postulat. Écoutez comment on définit un postulat. Le postulat, c'est une proposition que l'on demande d'admettre avant un raisonnement, que l'on ne peut démontrer et qui ne saurait être mise en doute. C'est-à-dire, lorsqu'on veut établir un raisonnement, on commence par se dire, ah, acceptons d'abord de croire que le monde, vous savez, vous voulez commencer un raisonnement, point logique, en disant que, ok, 1 plus 1 égale 2. Le postulat, c'est que le mot 1 équivaut à une unité. Pourquoi une unité est une unité? Pourquoi 1 est 1? On ne pose pas la question. Est-ce que vous suivez ma logique? Pourquoi 1 doit s'écrire comme ça? Entendons-nous à croire que quand on fait ça et ça, c'est une unité et c'est 1. On ne questionne plus le postulat. Et nous tous, tels que nous sommes là, nous avons bâti nos sagesses sur ces postulats. En grandissant, tu as trouvé déjà tout le monde en train de te dire, ah, dans la vie, on bat la Zambie à l'hôpital, hein, on ne fait pas confiance à un homme. Dans la vie, si tu es trop gentil, les gens vont se moquer de toi. J'aime les lingala des fois. En lingala, on dit quoi? On se jouait de toi. Mon nez là, c'est directement un seul mot. On va faire quoi? Ils vont abuser. Bon, mon nez là. C'est comme un texte original. Donc, on dit non, ça c'est sa famille est ça. Des postulats qu'on a trouvés dans la société. Et notre message est celui-ci. Tout ce que vous avez appris avant, c'est faux. Vous voyez comment ça vous dérange? Pourquoi? Vous voulez que je nuance. Vous voulez que je vous dise, mais est-ce que tout est faux? Oui, parce que la norme de la vérité, c'est Dieu. Si vous trouvez une chose en Dieu qui ressemble à ce que vous aviez entendu, ce n'est pas ce que vous aviez entendu qui est vrai. Vous venez maintenant d'entendre la vérité qui ressemble à ce que vous aviez déjà entendu. Ça signifie ceci maintenant. En devenant chrétien, nous établissons de nouveaux postulats, des nouveaux points de départ de réflexion. Comme quoi? Comment continuer à pardonner et ne jamais vous venger? Ok, vous voyez comment ça fait bizarre? Écoutez, Jésus, quand il prêchait, sa prédication consistait à établir de nouveaux postulats, des nouvelles bases de réflexion. Il leur dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit. Ok, on corrige maintenant. Moi, je vous dis. C'est ça l'évangile. L'évangile consiste à dire, notre message consiste à dire, vous avez appris qu'il a été dit. Mais moi, je vous dis, vous avez appris qu'il a été dit qu'il faut absolument se mélanger avec des sociétés secrètes pour devenir grand, pour animer une nation. Mais moi, je vous dis, le roi de gloire peut vous prendre au milieu de la poussière et vous faire un chemin parmi les grands et vous placer le plus haut que vous puissiez jamais imaginer. Vous avez appris qu'il a été dit. Quand quelqu'un est malade, la finalité c'est la mort. Mais moi, je vous dis, la maladie, tout ce qui a été créé physiquement est le résultat du spirituel. C'est spirituellement qu'on tombe d'abord. Oh my God, I think I have to fix this thing right now. Écoutez-moi, frère. Voici le postulat de notre réflexion. On pense que quand une chose est spirituelle, elle ne peut pas produire du matériel. C'est faux. On pense que puisque c'est spirituel, ça ne peut pas avoir un nom scientifique. C'est faux. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, de sorte que tout ce qui dit, c'est par la foi que tout ce qui existe, existe. De sorte que le visible a été créé par l'invisible. Ça signifie comme ça, les spirituels matérialisent. Si vous ne croyez pas en ça, vous n'êtes pas chrétien. Parce que Dieu est esprit et il a créé cet univers que nous touchons. Ce qui est spirituel matérialise les choses. Ne croyez pas que le monde matériel est fait du matériel, non. Le monde matériel est le résultat du spirituel. L'homme, dans son esprit et sa réflexion, matérialise une chose. Voilà notre postulat. Si tu es malade, qu'à l'intérieur, c'est malade, c'est matériel, et qu'un os est brisé et qu'une forme est détruite, oh oui, on peut accéder au matériel pour fixer le matériel. Mais on peut rentrer à l'origine du matériel et par un geste physique d'imposition de main, on va traiter l'affaire à l'origine de la création. Oh mon Dieu, je ne sais pas si vous comprenez.
C'est parce qu'il a ça dans la tête que quand il voit un aveugle, il prend la boue, il prend la salive, il mélange. Son postulat de réflexion est différent. Il dit pas, tu es né comme ça fait longtemps. Hein? Il dit, oh, ok, c'est quoi? C'est les yeux, je peux fixer ça. Ok, comment on fixe ça? Dieu a créé l'homme par la poussière. Comment? Avec toute sa parole qui est venue de sa bouche. Ok, on va prendre ce qui vient de la bouche. Notre message sera toujours un scandale. Parce que si vous croyez à ces postulats-là comme point de départ, c'est autre chose. Et ça, c'est une autre sagesse. Ce n'est pas la sagesse qui dit, belle-mère, vraiment, c'est différent. Une autre sagesse dit ceci, aime tes ennemis. Belle-mère, ça bien été, chaque week-end, même quelque chose. C'est-à-dire, nous sommes sur un même terrain, mais nous nous battons avec d'autres principes. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est comme si nous sommes sur un terrain de catch et nous nous jouons comme si nous jouons au football. C'est-à-dire, il y a un dribbler. Il y a un match ou un catch. Oui, je fonctionne avec une autre sagesse, un autre postulat différent. C'est ça notre message, mes frères. Notre message, c'est ce scandale-là. Notre message, c'est qu'à la base, tout doit être corrigé. Notre message, c'est qu'il est possible que tu sois rempli des postulats qui sont faussés. Dieu aimerait corriger cela par Jésus dans la Bible. Et que maintenant, tes raisonnements de départ doivent être complètement changés. Mais pasteur, j'ai un diplôme. Pasteur, j'ai un doctorat. Oui, tu as le doctorat de l'organisation de l'ignorance humaine. Mais Dieu qui sait veut te dire le vrai savoir. Tu es intelligent basé sur l'observation des hommes organisés. Mais je te partage la connaissance du Créateur. Pas de celui qui a observé, de celui qui a fabriqué. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne veux pas te partager les informations du mécanicien de Mercedes à Kinshasa. Je vais te partager les informations du fabricateur. Ça, c'est Jésus que je prêche. Je prêche un Jésus qui est capable d'entrer au fin fond de la colonisation. La mentalité coloniale bafouée. Il va jusqu'à la fondation. Il fait monter ça et il change de fondation. Oh, gloire à Dieu. Je prêche un Jésus qui peut, il ne va pas détruire la maison, mais il creuse. Je prêche un Jésus pour lequel quand tu regardes quelqu'un qui a été sauvé, tu regardes sa famille, tu vois, ils ne sont pas pareils. Mais comment il n'est pas comme les autres? Parce qu'il n'est plus comme les autres. Non mais pourquoi? Mais tous les Congolais sont comme ça. Parce que ce n'est plus question d'être Congolais. Oh non, mais parce que tous ceux de sa famille sont... Je ne suis plus de ma famille. Non, mais tous ceux qui ont étudié dans leur école sont comme ça. Je ne suis plus de notre école. Je suis rentré au pied de mon Créateur. Et il a corrigé toutes ces choses dans mon esprit. Des choses que quand tu me vois, ce n'est plus moi qui vis. Oh oui, 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 j'ai un poste, ça s'appelle comme un directeur, mais ce n'est pas je ne les dirige pas par direction humaine, je dirige par direction divine, parce que Christ a changé les postulats. C'est pourquoi quand vous attendiez un matin, maintenant qu'on lui a fait ça, il va se fâcher, vraiment, les têtes vont tomber, et il arrive, il dit, comment ça va? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Oh, ça c'est lui qu'on a flagellé, tué, humilié. Quand il est ressuscité, la première des choses qu'il dit, que la paix du Seigneur soit avec vous. Mais c'est quoi ce raisonnement? Ça, c'est la folie des Grecs. Ça, c'est le scandale des Juifs. Mais ça, c'est le Jésus que nous prêchons. Jésus-Christ crucifié. Sagesse de Dieu révélée par l'Esprit. Frère, prêchons Jésus. Ce qui veut dire qu'au moment où tu parles avec ton collègue à l'école, ton collègue au travail, et tu es en train de parler de Jésus, tu n'es pas obligé de lui dire, reçois le Seigneur, reçois le Seigneur. Va dans ses fondations. Commence à les briser. Jésus, quand il prêchait, il disait quoi? Recevez-moi. Comment? Jésus, il entrait dans les fondations. Il dit, mais
Mais il te parle de ce qu'il y a. Mais moi, mon mari et moi, il me trompe. Il dit, ah, comment il te trompe? Mais comment tu sais ça? Tu sais, dans la vie, l'amour véritable doit faire confiance. Tu as bougé quelque chose en lui. Ah, faire confiance aux hommes. Les hommes, on ne leur fait pas confiance. Mais comment vous êtes mariés? Il t'a fait confiance aussi, non? Il dit, ah, il dit, tu sais, si tu l'aimes, l'amour supporte tout. C'est quoi cette affaire? Est-ce que je peux supporter des bêtises? Tu es déjà en train de détruire les forteresses. Oh, tu es déjà en train de changer les fondations. Tu es déjà en train de présenter Jésus. Ce que tu es en train de faire là, c'est déjà la Bible. Ne dis pas, on va ouvrir dans Matthieu. Oh, tu vas le perdre. Parce que quand les apôtres prêchaient, ils n'ouvraient dans aucun Matthieu. Ils vivaient Matthieu. La force de l'évangile, c'est de le vivre, pas de le citer. Non, je vais prier pour nous tous. Seigneur Dieu de gloire, je t'en supplie. Pendant que l'information, le savoir humain grandit, apprends-nous à rentrer dans la sagesse de Dieu. Folie et scandale, apprends-nous à rentrer dans les véritables postulats divins. Nous voulons prêcher Jésus. Nous voulons communiquer Jésus. Nous voulons que ce soit dans nos conversations le message de l'évangile qui bouleverse les fondamentaux des hommes et qui met dedans l'esprit de Dieu et la pensée de Dieu. C'est ça notre message. C'est ça notre message. Nous voulons le prêcher, nous voulons le vivre, nous voulons le respirer. Nous voulons qu'autour de nous, les gens le sentent et pensent à ça. Nous voulons communiquer ça dans les conversations, dans les appels au téléphone, dans des posts sur Facebook. On ne veut pas juste mettre les mots Jésus, on veut mettre la vie de Jésus, les raisonnements de Jésus, la pensée de Jésus. Aide-nous à devenir chrétiens, à ne pas participer à l'église, à être rempli du raisonnement, de la réflexion, de la manière d'être à l'intérieur qui est chrétienne. C'est pour cette raison que nous t'acclamons très fort, toi qui nous as toujours aimés. Est-ce qu'on peut acclamer un peu plus fort que ça? C'est à des jours comme ça, je suis content d'être fou. Oh oui, je suis très content d'être fou. Fou de la bonne folie. Comment on peut croire à ça? Oui, il suffit de croire. Et crois d'abord et tu verras. Si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Nous pouvons nous rasseoir.